notre porte-parole, Julie Graziani. Julie va nous apporter des bonnes nouvelles, et notamment des nouvelles qui nous arrivent du Vatican. C'est du bruit. Bonjour à tous. J'ai accepté d'être porte-parole de cette marche pour la vie après avoir réalisé un certain nombre de choses. Je suis née en 78, la loi Veil, je l'ai toujours connue. On m'a expliqué que c'était une grande loi de libération de la femme. On m'a expliqué qu'on avait le choix. On m'a expliqué que je faisais ce que je voulais avec mon corps. Et on m'a expliqué qu'il fallait surtout pas que je m'inquiète parce que c'était qu'un amas de cellules. Et puis j'ai grandi. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'à l'adolescence, j'avais des amis qui étaient forcés d'avorter par mes parents, qui ne voulaient pas accueillir l'enfant. Que j'avais des amis qui étaient forcés d'avorter par leurs compagnons et qu'il n'y avait aucune alternative qu'on leur proposait. Et puis après, moi aussi je suis tombée enceinte, j'ai fait l'échographie du premier trimestre, j'ai vu qu'il y avait un petit bébé miniature dans mon ventre, qu'il agitait ses bras, ses jambes, et qu'il fallait être aveugle pour continuer à prétendre que c'était un amas de cellules. J'étais sûre pourquoi, moi. Alors aujourd'hui, on va rejouer le match avec l'euthanasie. On va dire la même chose, que les gens ils vont avoir le choix, que c'est pas grave parce que de toute façon ils vont bientôt mourir. Nous, on a retenu les leçons de l'histoire. On sait ce qui se passe quand on commence à dire qu'il y a des bouches inutiles, quand on commence à dire que certains êtres humains sont pas vraiment des êtres humains. On sait ce qui leur arrive à ces gens-là après. Je ne veux pas d'un univers, d'une culture où les plus faibles, les plus gênants, ceux qui n'ont pas la foi pour parler et la capacité de se défendre, cela doit leur être supprimé par ceux que ça arrange. Aujourd'hui, comme depuis 10 ans, vous êtes venus marcher pour cela, pour les sans-voix, pour les tout-petits, pour les personnes âgées maintenant sur leur lit d'hôpital, pour les malades en fin de vie, et vous venez défendre leurs droits. Aujourd'hui, parmi nous, il y a une maman, c'est Madame Lambert. On fait des grandes histoires en faisant du juridique. L'affaire Lambert, c'est quoi? C'est une maman qui ne veut pas qu'on lui tue son petit. Nous avons reçu cette semaine le soutien du pape François. Vous savez, le pape François, celui qui est aimé par les médias, il le trouve formidable. Nous aussi, on le trouve formidable. Mais qu'ils entendent, les médias mainstream, que le pape François, il n'a eu de cesse que de dire que l'avortement, c'était une horreur. C'est ce pape-là qui nous donne du courage, qui nous montre le chemin comme les autres avant lui. Et je me réjouis que la plus haute autorité morale de notre époque affiche clairement son soutien à la marche pour la vie. Vive le pape! Soyons clairs néanmoins, ce pourquoi on marche aujourd'hui, l'avortement, l'euthanasie, c'est pas des problèmes religieux, c'est des problèmes d'humanité, tout simplement. Et c'est une grande fierté pour moi que de constater que la culture et la foi à laquelle j'appartiens, vous êtes le fer de lance de ce combat. Ils sont où les humanistes laïcs? Ils sont où les